suis pas content. Il y a Gabriel Attal qui a trouvé la cause. La cause du problème. Ça y est, enfin. Je vous l'avais dit ou pas que c'était une bonne idée de mettre un petit jeune, hein, un petit jeune avec son côté Fox Terrier là, qui va nous trouver les solutions qu'elle nous, les vieux Français mous du monde d'avant, on pense pas. Eh ben, il a trouvé, Gabriel Attal, le problème de l'hyperviolence en France. Pourquoi il y a délinquance, pourquoi les jeunes s'entretuent. C'est cause des écrans, il a dit. Les écrans, oui, les écrans. Tu t'es déjà pris un coup d'écran sur la gueule? Je ne crois pas, hein, voilà, parce que sinon, j'ai pas compris. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je considère que l'addiction aux écrans, chez les jeunes et chez les enfants, est une catastrophe sanitaire et éducative en puissance. Ah ok, sur ça il a totalement raison Gabriel. Alors là, oui, non mais c'est vrai, c'est insupportable. Toute cette jeune génération là de débiles, excusez-moi, qui sont matrixés toute leur journée sur leur téléphone à la con là. Hein, moi j'en ai eu un en stage, c'est une vraie histoire, hein, il y a 2 ans. Il y avait un gosse en école de journalisme, il avait besoin d'un stage, d'un truc, d'un machin, donc je l'ai pris, donc je suis pas content pour... faire les cafés. Et donc du coup, eh ben, j'ai vu le gamin toute la journée, il est là sur son téléphone, ouais, avec ses collègues de travail, tu rigoles. Je ne supporte pas ces connards qui passent leur temps sur leur téléphone alors que les autres bossent. Et là-dessus, t'as totalement raison Gabriel. Le seul problème qu'il faudrait faire gaffe, juste la prochaine fois, c'est un point de détail, mais tu peux pas tout contrôler. C'est que pendant que tu fais ton discours, il faudrait éviter, je pense que tu vas avoir le problème. On l'a vu avec les phénomènes que vous avez évoqués, les émeutes et ces concours aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui poussent à être le plus violent possible et à filmer le plus de violence possible. Voilà, c'est ça le problème, c'est que si tu veux faire la morale à des demi-débiles parce qu'ils passent leur journée sur leur téléphone, essaie d'éviter d'en avoir un juste en arrière-plan. Voilà, parce que ça fait mauvais genre, quoi. Vous en avez pas marre de nous refiler vos vieux modèles d'occasion, sérieusement, parce qu'on va commencer à s'apercevoir qu'il y a une douille dans votre histoire de progrès, hein. Parce que vous nous aviez dit, oui, Macron, alors promis là, c'est le futur, c'était Giscard. Et après, vous avez dit, non, ok, on s'est gouré avec celui-là, mais alors là, on a Gabi, c'est le même. Hein, donc, Closer, ils ont dit, c'est le même. Et celui-là, c'est Ségolène Royal. Non, vraiment, ça commence à être chiant. Après, il semblerait que les Français ne soient pas aussi difficiles que votre serviteur, hein, puisque ça y est, ce sont donc les 100 jours de Gabriel Attal. Attention, tenez-vous bien. Et 46% des Français pensent qu'il est trop tôt pour juger Gabriel Attal. Quoi ? J'ai pas compris. De quoi ? Mais non, justement, c'est le moment de juger. Enfin, non, parce que. Attendez, vous avez compris que là, c'est les 100 premiers jours. Donc en fait, en vrai, là, Gabi, il t'offre des fleurs, t'emmène au resto, il fait péter les préliminaires. Non, si vous attendez encore un peu, ah bah t'es parti pour la proute à Soli, la Superboc devant Netflix. Non, la politique, c'est comme l'amour. Et dans 2 mois, Gabi, il pète au lit. Mais bien sûr qu'il pète. Mais il pètera. Il pètera sur ton visage pendant que tu dors la nuit. T'as pas compris. Là, il est déjà à son max niveau capital sympathie. Franchement, faut se réveiller les gens. Faut pas attendre que les politiciens le fassent avant vous, parce que sinon, ça n'arrivera absolument jamais. Enfin, ça, on n'en sait rien. J'en sais rien s'ils se sont réveillés. Mais le réel a cette malheureuse habitude, hein, d'ailleurs les Grecs en faisaient des épopées, de nous rappeler de façon cyclique par la tragédie à quel point nous nous sommes éloignés de nous-mêmes et à quel point nos dirigeants se sont éloignés de nous. La dernière occasion en date s'appelait Matisse. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Peut-être vous allez comprendre le truc. Qui ils ont envoyé? Roselyne Bachelot, ça va être impeccable. Tout au long de l'histoire, les enfants, parce qu'il y a une immaturité, parce qu'il y a des problèmes d'autorité, d'encadrement depuis très longtemps, les enfants sont violents. La violence des enfants, quand on lit vraiment La guerre des boutons... Ah, La guerre des boutons. On avait eu Roméo et Juliette, on peut avoir La guerre des boutons. Donc là, vraiment, on est parti sur l'arc fiction. C'est-à-dire que même le truc du oui, non mais vous savez, au 19e siècle, dans les sombres ruelles, il y avait encore des... Non, vous avez abandonné complètement le monde réel pour partir dans des trucs de fiction. Très bien. Louis Pergaud, dont on a fait au cinéma des versions très édulcorées. Ah, d'accord. Ah mais non, mais moi je savais pas, désolé Roselyne, j'ai fait mon vieux réac, mais moi j'ai parlé des films, j'ai vu que les films. Elle compare surtout avec l'univers des livres, tu vois, c'est quand même, mais je les ai pas lus, tu vois, il faudrait que je les lise. Ah mais ça doit être sympa, moi je savais pas que dans la version originale, le braque et la steak, ils poignardaient des gens dans la rue, putain c'est fou ça. Hein, ils interdisent aux filles de sortir après 22h, ils trafiquent de la drogue, ah bah dis donc, ça doit être génial, il faut que je le lise. Et les parents alors, c'est vrai, ils font quoi, hein Roselyne? Ils cautionnent et ils accusent l'extrême droite, très bien, bah tu vois, ça c'est vraiment insupportable, hein, les adaptations Netflix, il a raison là-dessus Antoine Goya, c'est de la merde, à chaque fois on se fait sucrer les 3/4 du scénario. Donc encore une fois Roselyne, c'est une fiction, essayez d'avoir au moins la décence d'en revenir à l'histoire, d'autant plus que l'histoire a cet avantage, hein, qu'elle aussi a une tendance à se répéter, justement avec le temps. Et là on en a eu un exemple, par exemple avec le maire d'Aubrac, oui, Godin, ouais, il a fait un salut nazi en plein conseil municipal. Non, un vrai, pas ceux de BFM, il a fait hi, et on a vérifié au niveau des guibolles, il s'était rien pris dans les genoux, donc c'est bon, non, il a vraiment, et donc du coup il s'est expliqué. J'ai suspendu le conseil municipal pour aller le voir. Je suspends le conseil, bon, les gens bougent, moi je me lève, je vais le voir, je le vois, il me regarde, et là j'ai ce geste malheureux, je lève le bras, le salut hitlérien, bon, que je regrette. Mais j'étais excédé
poussé à bout, j'étais en colère. Ah bah il était énervé. Ah mais non, mais attendez, là ça change tout. Sans déconner, hein, qui s'est jamais engueulé avec sa femme, c'est ça arrive à tout le monde, hein, une erreur de jeunesse. Après il y en a un autre qui est en train d'en faire une aussi, l'erreur de jeunesse, c'est notre président, hein, qui a déclaré qu'il était prêt, tenez-vous bien, à ouvrir le débat sur une défense européenne commune incluant l'arme atomique. Donc là, c'est du sérieux, hein. Là il a dit déjà je suis prêt. J'adore quand les politiciens font semblant, tu sais, ils se mettent en scène dans le courage de façon grotesque. Je suis prêt. Traduction, je vais faire un truc que personne n'a envie de faire. Hein, mais je suis prêt, Brigitte, je suis prêt à ouvrir le débat. Donc là aussi, traduction, en fait, tu dis, Bruno, fais-moi un panel représentatif là. Ouais, une salade de fruits là, tu fais un truc de sondage là, tu demandes à BlackRock, tu me mets 25 Italiens, ouais, une trentaine d'Espingouins, 3-4 Allemands là, puis tu me mets 2000 Ukrainiens. Et ça, ouais, si on bourre, cette année faut bourrer. Et dans la question, tu poses, est-ce que vous voulez que Ursula puisse faire joujou avec les Leclerc de la France? Tu vois, tu m'envoies le mémo et on est bon. Donc c'est ça que ça veut dire. Et à ouvrir le débat donc sur une défense européenne commune, incluant l'arme atomique. Waouh, c'est-à-dire en fait c'est à nous, mais c'est là en fait où tu vois que notre président a 8 ans d'âge mental, quoi. C'est-à-dire qu'en fait là son raisonnement politique c'est mon jouet. Mais j'ai le droit de le prêter à mon copain. Mais oui, mais moi, tu vois, Richard, j'ai un Transformers là dans la baraque. Ça fait 35 ans que je dois lui rendre. Donc je voudrais pas que les missiles ils se perdent dans la cave d'Ursula. Déjà qu'on n'a pas le droit d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement matrixés par cette secte, excusez-moi, c'est le mot, qu'ils arrivent à y voir du génie. La dissuasion nucléaire française ne sera évidemment jamais partagée avec qui que ce soit. Mais le laisser penser à nos partenaires est une stratégie qui peut marcher pour les faire s'asseoir à la table. Ensuite, une fois que les discussions sont lancées, le plus dur est fait. Malin. Comment ça, le plus dur est fait? Je comprends pas l'argument. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont, les autres, ils sont assis à la table des négociations. Et là, en fait, tu leur dis ah, mais non, je bluffais. Ah non! Ah, je suis assis. Il est trop tard. Ben non, ça sert à rien, ça va pas marcher, je comprends pas le raisonnement. Et en fait, le truc, c'est que tu penses que Macron, il fait une stratégie. Non. Mais non, il fait pas de stratégie, madame, monsieur, je m'en fous. C'est parce qu'en fait, les gens le croient pas. C'est-à-dire, tu penses qu'il a des moves, Macron, genre il dit waouh, je vais faire ça, et je vais faire croire au président du Sénégal qu'en fait le président de la Chine, il veut faire un truc. Mais non, parce qu'en fait, peut-être dans sa tête, il fait des choses, mais en fait, la position en règle générale de l'Union européenne et du monde entier, on attend que ça passe. Il est un peu fou, un peu débile, on sait pas pourquoi les Français ils ont mis ce mec-là, mais en gros, personne l'écoute, personne le prend au sérieux. Je comprends pas comment à un moment tu peux penser qu'en fait il y a une feinte quelque part. En fait il va se passer quoi? C'est-à-dire qu'un jour Macron il va arriver, il va mettre donc les mecs sur les chaises de négociation renforcées à la superglue de la table des négociations et il va dire ah 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 ah! En fait, j'étais un gros souverainiste. Alors, autant ça m'est arrivé de me faire avoir, tu sais, au cinéma, de voir un truc à la fin. Ah, waouh, le cliffhanger de malade. Et tout. Là, je le sens quand même pas venir. Je suis même pas sûr que scénaristiquement ça passerait. Mais en tout cas, c'était vraiment bien fait, hein, parce que c'est comme la tactique qui consiste à niquer notre industrie. Franchement, là, pour faire croire qu'on travaille pour des puissances étrangères, là, chapeau, parce qu'on y a presque cru. Hein. Franchement, si c'est un prank, vous avez mis les budgets hein, pour nous faire croire des trucs. Hein. Voilà, Greg Guillotin, il peut rentrer chez sa mère. Ils ont même envoyé le Charles de Gaulle, là, ouais, il est parti, là, il part 15 jours en mission sous commandement de l'OTAN. Voilà, Charles de Gaulle, commandement OTAN. Non, mais quand on est un peu dans les symboles, tout ça, je sais pas, aller jusqu'au bout. Alain Soral, président du CRIF, on y va, on est parti. Tu vois, grande manif des Femen organisée par Dominique Strauss-Kahn. Mais on s'en fout des incohérences, le plus important c'est d'avancer, c'est parce qu'il y a un projet, il y a des besoins, et ça, Europe Écologie Les Verts, ils l'ont compris, ils ont la même position que notre président d'ailleurs. Sur tous les sujets, vous voulez plus d'Europe, et notamment en matière de défense militaire. Vous prônez, vous, une armée européenne. Beaucoup de partis veulent garder cette compétence nationale à l'échelle des pays. Pourquoi cette ambition ? Mais écoutez, on a une Europe qui est sous la menace de l'attaque de Vladimir Poutine. On a des grandes puissances qui émergent, la Chine, l'Inde. Et demain, on ne sait pas, avec les États-Unis de Donald Trump, si nous aurons encore les États-Unis comme alliés ou non. Donc il est temps que l'Europe grandisse. Il faut qu'elle grandisse, c'est vrai, tout le temps. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Elle va être âgée maintenant quand même. Hein. Ben oui, parce que tu sais, c'est le principe. À force de grandir, tu meurs. Mais ça veut dire qu'on crée un corps armé de 5000 Européennes et Européens qui sera en capacité de nous défendre communément. 5000 ? Ah bah dis donc, 5000 soldats, d'accord. Bah c'est bien 5000 pour nous protéger, enfin pour vous protéger, vous, parce que, ah bah à 5000, ils vont pas pouvoir protéger tout le monde, hein, je pense. C'est peut-être si éventuellement le 14e, 16e...
5e, peut-être. Ils peuvent prendre. Mais pour le reste, ça va être compliqué. Parce que 5000, putain, la vache. Ils auront de la place. Ils seront bien. Tu peux mettre que des snipers. Mais ça marche qu'à StarCraft, ça. Donc, du coup, en fait, non. Vous avez un vrai problème avec les chiffres. Après, 5000, ça peut peut-être suffire aussi. Je suis pas expert militaire. Si tu prends un peu de mercenaires juifs, tu peux réussir. Oui, tu peux. Des mercenaires juifs, oui. Parce que c'est dans le dernier DLC. Vous l'avez tous téléchargé. Le DLC France, là, 2024. Maintenant, il y a une nouvelle faction. Et en fait, c'est des mercenaires. Tu peux les. Non, vous n'êtes pas au courant? Face à ce révisionnisme, on nous fait la guerre, il faut répondre par la guerre. Donc j'ai décidé, je suis pas tout seul, on est très nombreux en France, dans la diaspora, et surtout avec le ministère israélien de la diaspora, avec Avichai Shikli, de lancer en France et on espère un peu partout ailleurs, la première armée citoyenne de défense de la diaspora. Il est mignon avec son petit col roulé, hein? Tu portais le même quand tu faisais la campagne dans l'autocrate africain? J'ai le plaisir de vous annoncer, hein, voilà, avec l'accent du Sud, pour pas être accusé d'antisémitisme, hein, naturellement, que nous avons lancé en France, on l'espère que la filiale le prendra dans d'autres pays, la première milice privée, parce que la loi, mais on l'encule, mais fort! Les devs sont purement et simplement incroyables, quoi. On a eu le DLC Gilet jaune, un truc d'enculé, genre des effets partout, de l'action en temps réel, le monde entier qu'en parle, c'est un truc de dingue. On a eu le DLC Pangolin avec l'épidémie mondiale, c'était hallucinant. Ensuite, ils ont remis des budgets, on a eu le DLC Vladimir Poutine, on a carrément envoyé des obus et tout, le retour de James Bond. Là, ils nous font le DLC fusillade entre milices armées dans la rue, ça va être un truc de dingue. Je sais pas comment vous allez faire l'année prochaine, là. Il faut recruter Treyarch et il faut leur demander de mettre des zombies, hein, parce que vraiment, vous n'allez pas vous en sortir. Après, ce qui est bien avec ces milices armées, c'est qu'elles vont aussi pouvoir donner un coup de main pour sécuriser les JO. Hein, si on manque de vigiles, visiblement. La problématique de recrutement, c'est lié à deux phénomènes. Un phénomène géographique, un phénomène temporel. Géographique, c'est hyper concentré sur l'Île-de-France, c'est-à-dire que ça n'est pas tout le vivier des agents de sécurité qui est potentiellement concerné. Phénomène temporel, ça a lieu pendant les périodes de congé d'été où inévitablement, quel que soit le secteur, vous avez une partie de votre effectif qui est en congé. Les étudiants, c'est effectivement une des cibles à laquelle nous nous adressons, simplement pour leur dire, venez, cette formation de 3 semaines qui est prise en charge, vous avez la possibilité de faire un métier d'abord que vous allez découvrir et vous verrez qu'il est assez passionnant. Vous allez participer à un événement hors norme que vous ne reverrez pas dans votre vie et en plus, cette carte professionnelle que vous allez obtenir vous permet de travailler dans la sécurité événementielle pendant 5 ans. La vache, vous avez viré les étudiants de chez eux comme des merdes. Et là, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. On a besoin pour ratonner des gens parce qu'en fait, ça va être le bordel. Waouh, vous manquiez tellement pas de race. Une carte professionnelle automatique de 5 ans pour avoir bossé quelques jours pendant l'été. Vous êtes dans une merde. Je crois qu'il faudrait arrêter d'essayer d'essayer de montrer aux gens, je veux dire, parce qu'ils ont la télé, les gens, tu sais. Les Chinois, ils ont la télé, ils voient qu'en fait, en France, c'est de la merde. Il faut arrêter d'essayer de faire croire aux gens que Emily in Paris, c'est la réalité, quoi. Non, il faut pas, parce que les gens vont le voir, que vous le faites mal. Moi, je pense qu'il faudrait assumer complètement le truc. Vous pouvez rattraper et sauver le coup en faisant une sorte de gigantesque puits du fou. Vous mettez Macron comme ça en roitelet, comme ça, qui se balade, avec des gilets jaunes, on va dire, messire, la piécette. Des mecs qui font des rodéos urbains dans la rue en tirant à la calache, à Hidalgo qui fait défiler des rats, un bourgmestre qui jongle, je sais rien, on mélange, on refait. Vous pouvez faire un truc, vous montrer que la France est devenue un pays de pouilleux, dirigé par des dégénérés qui ne pensent qu'à partouzer, à bouffer et à faire la fête entre eux. On montre ce que la France est devenue et peut-être qu'effectivement là, on peut, avec une bonne DA, on peut sauver ces JO. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, à l'instant même, ces JO ont connu de nombreux problèmes d'organisation. Mais ça y est, enfin, on voit le bout du tunnel. En tout cas, on est assez proche de l'échéance et le travail a été suffisamment bien fait pour que l'on puisse savoir quelles seront précisément les festivités proposées pendant ces JO. Anne Hidalgo a donc fait un grand discours pour présenter l'ensemble de ces festivités. On a plein de raisons d'être malheureux. Wow, non, mais pour commencer, parce que c'est vraiment le début du discours, hein, donc la formule est maladroite, Anne. Vraiment, plein de raisons. Il peut y avoir des raisons personnelles et auxquelles, malheureusement, parfois, on ne peut rien. Ouais, alors attends, parce que c'est pas compris. La formule est maladroite pour introduire, mais on va pas faire un développement là-dessus. Enfin, je veux dire, il faut pas en parler. Là, c'est des festivités. Anne, c'est un discours sur les festivités. On peut être frappé par la maladie, par le décès. Ok, là, ça commence à créer une mauvaise ambiance. Je te jure, c'est pesant. J'ai envie de décrocher. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose qui me retenait, mais là, il va vraiment falloir. Allez, on fait la fête. Des choses qui sont terribles et que, en tant qu'humains, nous aurons tous à éprouver ou nous avons tous déjà éprouvé. Ok, elle ne veut vraiment
vraiment pas passer à autre chose. C'est extrêmement cringe. Anne, c'est vraiment... En fait, c'est quoi? Vous n'avez pas assez de place, vous voulez que les gens se suicident pour qu'il y ait moins d'affluence? Mais on peut aussi se dire que dans ce monde où il y a plein de raisons d'être malheureux, on peut aller chercher finalement son bonheur. Et c'est pas très compliqué cet été de trouver son bonheur à Paris. Bah dis donc, encore un bel exercice de langue de bois. Anne, c'est super beau tout ça, mais ce qu'on te reproche, hein, c'est rend l'argent, bien sûr, mais surtout que ça va coûter une thune monstre. On voudrait savoir, je veux dire, à quel moment vous espérez faire un minimum de retour sur investissement. On peut essayer d'aller chercher son bonheur. En tous les cas, je vous y invite, je vous assure, ça fera du bien, ça fait des économies à la sécurité sociale. Parce que quand on est plus heureux, ben voilà, ça va mieux. Ah, vache, vous en êtes réduit là? C'est-à-dire que là, ton business model, c'est bon, bah alors, ça va coûter d'argent, hein, mais les gens sont plus heureux, donc moins malades. Oh, donc du coup, c'est bien. On gagne petit. Quoi? C'est vrai que ça fera moins marcher l'industrie des psychotropes, mais c'est pas grave. On s'en portera tous beaucoup mieux. T'es sûr, hein? Non, mais je pense qu'il y a peut-être 2-3 personnes dans ton équipe de com. Faudra les prévenir. Ouais, que ça va être fermé pendant un mois là. Ouais, dis-leur la prochaine fois, ils prennent de l'avance, ils prennent un 500. Anne, je suis sûr que tu peux faire mieux. À un moment, il va vraiment falloir répondre aux critiques. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Gna quoi? Gna 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 gna. C'est-à-dire, c'est-à-dire que tu ne donnes même plus les arguments de tes opposants. Tu remplaces par gna 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 directement. C'est gna gna gna, comme ça c'est plus simple. Alors les gna 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 et les gna gna gna. Attends, il y a un texte à un moment où vraiment tout le truc est comme ça. Je leur dis que en fait, oui, on va nager dans la Seine. Parce qu'on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable et que ça va être vraiment un héritage exceptionnel. On en est arrivé là. Ça veut rien dire, c'est creux, c'est fiasco total. Écoutez, le gouvernement, j'aurais jamais pensé dire ça une fois dans ma vie, parce que là, c'est-à-dire que c'est Bruno Le Maire après. Hein. Laissez-la faire sa dinguerie et mettez-moi cette putain de ville sous tutelle. Je suis pas content.